C'est Matin Bonheur, mesdames et messieurs, on est en 2019, mais la bonne humeur continue. Elle continue. On espère que vous vous réveillez bien. Et on est en 2019, le ciel n'a pas changé. C'est toujours, il y a un peu d'harmattan, mais c'est la même chose. Et le mois de janvier, vous le savez, est le mois de la diète, au sens propre comme au sens figuré. Ça tombe bien. Au sens propre, la diète, c'est maintenant, c'est parti. Jingle. J'ai trop mangé, comment gérer? Eh oui, pendant les fêtes, c'est un peu le marathon de la gastronomie. À peine a-t-on digéré Noël que l'on remet ça pour le 31 et le jour de l'an. Mais gardez en tête qu'un écart n'est pas fatal, qu'il s'agit avant tout de se faire plaisir. Alors, comment procéder après les fêtes pour débarrasser son corps de toutes ces graisses et calories consommées? On y va. Après un bon repas bien chargé, accordez-vous le temps de digérer pour soulager votre estomac. Une petite sieste, puis une balade digestive. Prenez de l'air, voilà un bon début de programme. Puis, buvez une tisane qui va stimuler votre digestion. Un petit café, un seul on l'a dit, peut aider aussi. Si vous avez un peu forcé sur l'alcool, le gras, le sucré, pensez à vous hydrater après ces agapés. L'eau évidemment sera votre meilleur allié, la tisane aussi. Elles apportent les sels minéraux dont le corps a grandement besoin pour repartir du bon pied. Les jours qui suivent vos excès, buvez beaucoup et variez vos apports de boissons. Le jus des citrons et le thé vert sont parfaits pour éliminer les toxines et purifier l'organisme. Optez pour les plats plus légers, des choses peu grasses et peu sucrées. Ainsi, au petit déjeuner, pas de miel, ni de confiture, ni de céréales industrielles, ni de pain blanc trop raffiné. Oui aux fruits frais découpés, au jus de fruits, au pain complet avec du jambon pour apporter de l'énergie avec de bonnes calories. Au déjeuner du midi, la volaille est aussi votre allié pour déjeuner léger. Faible en matière grasse, elle s'accompagne volontiers d'une jardinière de légumes. Pour le dîner, privilégiez les légumes cuits à la vapeur ou à l'eau avec du poisson. Et puis, bougez-vous. Pour vraiment se prendre en main, après une période dense côté bouffe, il s'agit de se dépenser. Mais pas n'importe comment. Au lieu d'une grande séance de fitness, muscu, abdos qui ne vous avancera pas à grand chose, il faut plutôt faire des activités chaque jour par exemple. Une demi-heure de marche dynamique, 10 minutes de gainage le lendemain, 30 minutes d'étirement le soir suivant, si vous avez le temps bien sûr. Aller à la piscine, un cours de gym ou une balade à vélo. Allez, du courage à vous. En tout cas, courage. Vraiment. Et Alix. un planning vraiment, on va dire, bien agrémenté pour détoxer, pour prendre soin de son corps et aussi l'esprit s'en porterait bien. Une dame qui parle comme ça, tout à l'heure, nous disait que oui, on va faire un Marco, on ne doit plus manger. Mais quand on a vu les plats du début du reportage, on a vu les yeux de qui ont brillé ici. Vous savez ce qu'on dit. Les collègues peuvent témoigner. J'ai pas dit le nom. On peut regarder la carte, mais pas commander forcément. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Voilà. On regarde la carte, mais on ne commande pas forcément. Ça sera difficile de tenir nos solutions. C'est pas évident parce que vraiment, quand on aime les bonnes choses, c'est pas facile. Hein? Ah oui, vous le dites très bien. Et on va encore continuer à parler de nourriture. Donc, on part pour le petit-déj. Quelques petits plats pour vous ce matin ou le soir, à midi. C'est selon, on verra. Petit-déj. Alors, on commence tout de suite. On entre dans le vif du sujet. Ça, c'est les jaunes, ça. Ah, ça, c'est le petit-déj. Ah, ça me rappelle avec des vermicelles. Et Pepe Sogefia arrivera de mais on dit des macaronis, mais macaronis. Et Pepe Sogefia arrivera de cocody. On met ça dans les voilà, papier aluminium. Et puis l'huile redescend au fond du papier. Mais c'est très bon, c'est très bon. Il faut faire attention juste aux matières grasses, mais sinon ça va. Le deuxième plat pour aujourd'hui, le deuxième menu. Waouh, cloala, cloala. Voilà quelqu'un qui dit. C'est cloala? Oui, oui, on vous écoute. Cloala mélangé à de la sauce crème, un peu de crabe.
C'est une La sauce. viande. C'est une sauce reconnue par le pays BT, par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le sud aussi. Le sud également. Au centre également. Avec le placali, le mythique placali ivoirien. Cette purée de manioc. C'est les vrais repas, ça. Vraiment, on a beau dire, mais... Bon appétit, hein. Bon appétit. Avec le ministère de l'Agriculture, des ressources halieutiques dedans. Dans la sauce. Façon de parler, là, ça c'est magnifique, ça c'est très bon. Et les lendemains de fête, de toute façon, c'est bon. Ah oui, le réchauffé. Le réchauffé, c'est très bon, avec un peu de piment là-dessus. Pardon? Bon, on est au régime, non? C'est ce qu'on a dit. Bon appétit à ceux qui mangent en ce moment, ceux qui se réveillent maintenant et qui réchauffent les plats de la fête. Ça, il y a du bon dedans. Mais attention, il faut penser à la ligne. Allez, on continue. On va rester dans la spirale de la circulation. On a parlé de la circulation donc, de l'estomac. On va aller dans la circulation routière sur l'asphalte. C'est parti. C'est le PR, le point route. Surprise, sans grande surprise, voilà, échangeur de Marcory avec rouge. Un individu à côté et des véhicules ça et là sur les différentes voies qui Mais constituent vous voyez des cet véhicules échangeur. où il n'y a rien? Si, il y en avait deux. Deux? Il faut faire attention, Oh, non, hein. La vue, qu'est-ce qui se passe? La vue est bonne, il y en a pas. Vous savez que l'âge aussi, vous savez, non, vous savez que j'ai des yeux de lynx. J'ai des yeux de lynx pour quelqu'un qui a de l'âge, comme vous dites. Non, il y avait deux véhicules, quand même. Si. C'est un drapeau rouge et que des hommes de véhicules. Deux véhicules. Bon, on va laisser les Bon de changements. Gaulle. Bon de Gaulle. Là, on voit maintenant le nombre de véhicules. Là, on voit un véhicule blanc, un taxi. Voilà. Le jour est en train de se lever comme le disent les sur enfants. Abidjan, notre belle capitale. Donc, voilà. Ça se passe bien. Ensuite, nous avons le boulevard Lagunaire. On a un bus et un taxi, quelques véhicules quand même. Voilà. Avec les phares, c'est bien, les indicateurs de Alors, on rappelle, visibilité. attention aux éléments de visibilité des véhicules. Et puis, il y a toujours ce temps maussade, hein, l'armatan qui est toujours là, qui est de mise sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. À cet effet, tout à l'heure, on aura le point météo aux alentours de 6h27. Pendant ce temps, le Latri nous interpelle. Avec les Wawara de Cocody. Les quoi? Les Wawara de Cocody. Et quelques taxis aussi. Bon. Et puis des particuliers. Traduction avec les Woro Woro. Cocody. Wawara de Cocody. Quelques taxis et particuliers. Woro Woro. C'est du rap, mais. Woro Woro. Du rap, comme avant. Ok. Voilà, c'était le point route. Bon enfant. Faites attention donc sur les voies. Prudence toujours. Allez, retour sur quelques infos à Nîmes. Avec plaisir. On vous parlait de la citation, c'était de Amadou Ampateba, et des événements pour ce 2 janvier dans le monde. Le 2 janvier 2005, près de 2 milliards de dollars, un record, ont été débloqués afin d'aider les victimes du tsunami une semaine après la catastrophe. Voilà. Et oui, on a encore souvenance des affres et de la souffrance engendrée par ce tsunami, ce fameux tsunami-là. Donc maintenant, on est toujours dans la phase de la reconstruction. La reconstruction, autant sur le plan au niveau des infrastructures, et puis la reconstruction psychologique aussi, parce que c'est c'est ça qui est le plus dévastateur. Mais il faut faire attention, recoller tous les morceaux, faire en sorte que les gens apprennent à vivre avec toutes ces douleurs-là. Et puis 2 janvier 1997, mesdames et messieurs, le cycliste espagnol Miguel Indurain, donc, met fin à sa carrière sportive marquée par 5 victoires consécutives dans la grande boucle dans le Tour de France. Miguel Indurain, c'est un grimpeur, c'est un cycliste vraiment complet qui aura vraiment apposé son empreinte sur de nombreux tours, le Dauphiné libéré, plusieurs tours comme ça. C'est un grand sportif espagnol. Il fait partie des rares à ne pas avoir été confronté, je dis ça, je dis rien, au problème de dopage. Exactement. Alors, nous, des fois, nous sommes confrontés à des problèmes avec notre... Le dopage? Non, notre électroménager. Voilà. On a des soucis, il y a des odeurs qui surviennent. Tout ceci, ben voilà, il faut le savoir que c'est l'hygiène qui nous interpelle de cette manière. Alors, le cas pratique aujourd'hui nous donne des astuces pour prendre soin de nos réfrigérateurs. C'est parti, cas pratique. Comment conserver les aliments? La plupart des maladies d'origine alimentaire peuvent être évitées en prenant soin de nos aliments, surtout les restes de repas. En effet, ceux-ci peuvent contenir des bactéries ou des substances chimiques qui pourraient être responsables de plusieurs maladies, allant de l'indigestion à l'intoxication alimentaire.
Aujourd'hui, nous vous donnons des conseils pour mieux conserver vos aliments dans le réfrigérateur. Pour éviter la multiplication des petites bêtes telles que bactéries, virus, parasites, veillez à bien respecter la chaîne du froid. Placez la viande et le poisson en haut, où il fait plus froid, et les légumes et les fruits en bas. Rien de ce qui se trouve dans le réfrigérateur ne doit être laissé à l'air libre, tout doit être emballé. Procédez aussi à un nettoyage hebdomadaire du réfrigérateur. Après ouverture, les produits frais tels que le jambon ou le fromage doivent être rangés dans une boîte en plastique. Une boîte de conserve ouverte, comme la tomate, ne peut pas être non plus conservée telle que. Il faut toujours transférer les restes dans un récipient. Aussi, il faut laisser de l'espace entre les récipients pour que l'air circule. Les œufs ne doivent surtout pas être lavés avant d'être rangés. Ils risqueraient de devenir poreux. Ne lavez pas vos légumes à l'eau de javel. Une eau claire suffit. Le persil et les herbes aromatiques se lavent et s'essorent juste avant d'être utilisés. Sinon, elles pourrissent vite. Un plat cuit se conserve soit au réfrigérateur, soit au congélateur. Mais attention, il faut prendre le soin de laisser refroidir les plats cuits avant de les mettre au frigo. Ils peuvent y rester pendant 2 jours maximum. Pour les produits surgelés de petite taille ou faible épaisseur, comme les crevettes, les steaks hachés, cuisez-les directement dès la sortie du congélateur. Pour les autres produits, emballez-les et laissez-les décongeler dans le bac du réfrigérateur. Concernant les yaourts, ils sont protégés par l'acide lactique produit par les ferments du yaourt. Une fois entamés, conservez vos yaourts au frais et cela durant 1 semaine au moins. Il est dangereux de faire décongeler ou cuire au micro-ondes des aliments dans une boîte en plastique. Vous permettez ainsi la diffusion de substances toxiques du plastique aux aliments. Préférez le verre. C'est tout pour aujourd'hui.